Abonnez-vous! 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 Yo les gars, bon, après 300 ans, vous vous dites sûrement, après tant de temps sans faire de vidéo, vous vous dites sûrement, comment peut-il revenir comme ça avec un aussi beau maillot? Ouais, mon maillot est magnifique. Alors aujourd'hui, on va parler de Laporta qui veut nous faire un prank. Il n'y a pas que lui, hein, Laporta, Xavi, Matteo Alemany, ils veulent nous faire... En fait, je vous préviens, c'est un prank. Ils veulent recruter Oriol Romeu, c'est une blague, tu vois. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de ce prank-là. En fait, non, on va pas essayer de parler de ce prank-là, on va essayer de parler de ce qui se cache derrière. Moi, je vais vous donner mon avis. Pour moi, franchement, quand je regarde ce Oriol Romeu, je me dis, c'est lui qui est censé jouer au poste de 6. Celui, le 6 extraordinaire. Xavi lui disait, ouais, je veux un 6 qui fait comme ça, qui voit les espaces, qui a un regard laser, mais en même temps qui a la même vitesse que Flash. Ouais, mais je veux, voilà, un 6 qui fait comme ça. Ouais, on a besoin d'un 6 comme Busquets. Ouais, franchement, Kimmich, tout ça. On a perdu du temps sur des Kimmich, on a perdu du temps à sucer Zubimendi, il veut même pas venir. Et là, on me dit quoi? Ouais, vas-y, on va prendre Oriol Romeu. Non, tu vas prendre Oriol Romeu tout seul, pas avec moi. Franchement, je le connais pas. Je veux dire, c'est pas un joueur qui m'a marqué. Quand on a joué contre son équipe, je ne l'ai pas vu. Quand tu regardes même ce qui est censé être ses meilleures actions ou ses meilleurs faits de jeu, il est nul. Franchement, si on le recrute, franchement, mes attentes vont baisser de fou. Rien qu'avec lui, on a pris Gundogan, mais rien qu'avec lui, mes attentes baissent, tu vois. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais vous proposer, parce que comme je dis, pour moi, c'est un prank, hein, c'est une blague. C'est que le club veut faire, c'est une blague. Alors je vous propose un truc, on va aller sur mon portable tout de suite et on va essayer de créer à peu près notre équipe type, notre 11 type, si on n'avait pas de 6, ou plutôt si on ne recrutait pas de 6. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec ce Barça, moi, des fois, on me dit, non, on a des problèmes de fair play, tantôt, ouais, non, vas-y, on est juste fauché, on n'a juste rien du tout, tu vois. Donc moi, je me pose des questions. Là, on ne peut pas recruter, il n'y a pas vraiment un gros 6 qui sort. Peut-être il y a des petits noms et tout, mais on va peut-être se pencher sur Romeu. Franchement, je ne sais pas. En ce moment, le club travaille sans faire sortir, sans faire fuiter beaucoup d'informations. C'est positif, mais nous, on angoisse un peu parce que ça recrute de partout sauf chez nous, tu vois. Donc, le petit Güler qui est allé au Real Madrid, qui l'a mise à l'envers à cause des sous, on s'en fout, on va pas en parler dans cette vidéo. Mais on va essayer de voir si on n'avait pas recruté de 6. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, je ne l'ai pas préparé la vidéo à l'avance, j'ai juste voulu faire ça avec vous directement. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous aurez préféré tel joueur à ce poste et tout ça. Et voilà, on commence. Vous êtes directement sur mon écran. Donc, déjà, on va commencer à gérer le maillot. Pour ceux qui posent la question, l'appli, c'est un site qui s'appelle Chosen11. Donc, vous voyez chosen11.com. Et puis, on va mettre notre tenue. Hein. On va mettre notre tenue. On va faire un truc comme ça. Là, ça ressemble un peu plus au Barça, tu vois. Et puis, au but, on va dire tranquille, Ter Stegen. Il n'y a pas de souci. Et puis là, on va ajouter Peña, Inaki Peña, tranquille. OK. Ensuite, on va avancer, on va continuer au poste. En tout cas, je vous donne mon impression, mon jugement à moi, tu vois. Donc, on commence par les joueurs phares. Là, pour moi, il y a Lewandowski. Donc, on va écrire RL9, tranquille, pour ne pas prendre trop de temps. Et en remplacement, pour l'instant, on ne sait pas trop, est-ce que Roquet va venir pour jouer directement à l'été, mais peut-être il viendra en janvier. Donc, partant du fait qu'il vienne en janvier. Alors là, le RL9 en remplacement, je mettrai Ansu Fati parce que je préfère que Ansu Fati, vous le verrez, je le mettrai aussi sur l'aile forcément parce qu'apparemment il ne partira pas. Mais s'il y a quelqu'un qui peut nous remplacer RL9 au poste de 9, je ne vois pas quelqu'un d'autre actuellement que Ansu Fati. Je préfère Ansu Fati qui est un Ferran Torres par exemple à ce poste-là de 9. Alors là, on va laisser ça, on va avancer un peu notre ami RL9. Et puis là, sur ce côté, on va mettre tranquille, vous le savez, Dembouz et Rafinha. Voilà, dites-moi bien sûr si vous êtes d'accord, si pour vous, non, il faudrait mettre un joueur ou un autre. Donc, comme je vous ai dit, on y va avec les assurances et puis on va modifier en avançant. Donc là, on est sur Araujo. Araujo qui peut avoir comme backup, Chadi Riyad va être prêté. Donc là, à l'heure actuelle, Garcia n'est pas parti. Donc on va encore avoir Garcia. Il y a Inigo aussi. Mais je ne vais pas mettre Inigo ici. Je vous dirai pourquoi plus tard. Mais là, je vais mettre Araujo, je vais le laisser comme ça. En fonction de... J'avance dans la vidéo, puis on va essayer de voir quel joueur rajouter tout. Allons-y d'abord comme ça. Et de ce côté-ci, je vais mettre Koundé. Parce que, à ce qui paraît, Koundé, Xavi l'a persuadé de jouer à droite. Alors, il y a des rumeurs Fresneda, peut-être qu'on va réussir à le prendre et tout. Donc, considérant qu'on peut le prendre, ça se repartirait en remplacement comme Fresneda, en fait.
Fresneda. Peut-être le petit Araujo, Julian Araujo, on verra. Je vais mettre juste J pour que vous compreniez, Julian Araujo, on verra. Sinon, il y a Koundé. Ensuite, je partirai là, plutôt sur quelque chose comme Christensen. Après, on va modifier, vous allez voir, je vais mettre Christensen et remplacement Inigo, gaucher et tout. OK. Et puis là, bien sûr, on a Baldé qu'on va faire monter un peu plus haut. Baldé qui a comme remplacement Alonso. Voilà. Et là, bien sûr, Baldé va être un peu plus haut. On va avoir une défense à 3. On va faire monter Baldé. Baldé va être un peu plus haut. Et notre milieu à 4. Et sur notre milieu à 4, ben, je partirai en ce moment-là sur... là. On va mettre Frankie de Jong. Et là, on va mettre Gundogan. Gundogan, Xavi dit qu'il voudrait l'utiliser plus haut parce que Gundogan, c'est un joueur qui met quand même beaucoup de buts. Hein. Mais on va partir d'abord comme ça. Après, je vais modifier selon les convenances que moi, je trouve logiques. Et là, on va mettre donc notre ami Gavi qui va accompagner Baldé sur ce côté. Et là, on va mettre Pedri. Voilà. Là, ça serait le 11 que l'on peut utiliser. Mais franchement, moi, quand je vois ce 11, je trouve qu'on ne s'est pas tant amélioré que ça par rapport à l'année passée. On a pris Gundogan, mais je trouve que dans le fond, peut-être on a gagné un peu plus en créativité avec Gundogan qui peut créer aussi avec Pedri. Mais je pense qu'on a perdu, en perdant Busquets, une certaine assise au poste de numéro 6. Alors, il y a des rumeurs, Xavi va peut-être utiliser Garcia en 6. C'est une blague aussi, comme je l'ai dit, c'est aussi un prank. Moi, je n'y crois pas, franchement, c'est n'importe quoi. Et moi, quand je vois ce 11, je me dis pas particulièrement qu'on va faire une grande saison avec ce 11. Parce que vous remarquez qu'on a encore quelques carences à certains postes. Alors, ce que l'on pourrait peut-être faire, c'est ici, nous mettre clairement comme ça. Christensen, on va le faire jouer en 6 avec... Christensen le faire jouer en 6 avec Francky. Ouais. On fait jouer Christensen en 6 avec Francky. Et à la place de Gavi plutôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un Inigo. Vous voyez? Parce que là, on passe maintenant à une défense à 3 et on fait jouer Christensen parce que Christensen a quand même une belle vision et tout. Faire un peu ce que Guardiola a fait de Stones. Vous voyez? Là, ça ressemble à quelque chose parce qu'on a un Gundogan plus haut, on a un Pedri plus haut, on a un Christensen qui n'est pas forcément un 6, mais qui peut apporter dans cet aspect défensif-là parce que bien sûr, c'est un défenseur et qui a une belle sortie de balle, une belle patte pour faire avancer la ligne. Il peut même casser des lignes, lui, balle au pied. Donc, moi, je trouve ceci semble un peu logique. Et puis, à la place de Baldé, remplacement de Baldé, je mettrai Alonso. Vous voyez? Je mettrai Ansu Fati parce qu'on peut maintenant se priver de Baldé et jouer vraiment avec une défense à 3. Pour essayer d'apporter une sorte de force offensive. On joue vraiment avec une défense à 3, un milieu à 4 et une attaque à 3 avec Ansu Fati, RL9 et Dembouz en fait pour apporter de la puissance en attaque. Mais ça, c'est une possibilité. Mais comme vous le remarquez, il y a beaucoup de carences. Déjà, qui serait le remplaçant d'Inigo? Si Inigo se blesse, on manque de joueurs, il faudra faire reculer Christensen. Qui sera le remplaçant? Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de possibilité à ce moment-là. Le remplaçant d'Araujo, ça serait qui? On n'a pas de possibilité. Peut-être faire jouer Alonso latéral droit, mais défenseur central. Mais on a vu cette saison, la saison passée, que ce n'était pas non plus le top. Au numéro 6, il n'y a personne. On va peut-être faire monter les jeunes de la B, Pau-Prime, patati patata. Mais vous voyez qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de vision sur ça. Et qui serait le remplaçant de Francky dans son rôle? On ne sait pas non plus parce que Kessie serait potentiellement en train de partir. Et qui serait le remplaçant de Gundogan? On va dire peut-être Gavi. Qui sera le remplaçant de Pedri? Il n'y a pas non plus. Donc vous voyez que pour l'instant, le Barça fait vraiment un mercato très très petit. On s'améliore sur des petites choses, mais dans l'ensemble, moi je trouve que par exemple au milieu de terrain, il vaut mieux garder Pablo Torre qui va nous servir. Si tu décides de vendre Kessié, il vaut mieux que tu gardes Pablo Torre qui peut t'apporter un peu plus et être le remplaçant de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, si je devais recruter, on prendra au remplacement de RL9, on prendrait Roquet. Roquet, c'est plutôt avancé, mais est-ce qu'on va pouvoir l'inscrire pour l'instant? On ne sait pas. Latéral droit, on va prendre Fresneda. Si on arrive à le prendre, ça serait déjà très bien. Et si on arrive on cherche à prendre Güler pour ce milieu-là, si on n'arrive pas à le prendre, mais qu'on décide d'attendre
Florian Wirtz en 2024, c'est un choix aussi. Mais est-ce qu'en 2024, on pourra vraiment le boucler, sachant qu'il y aura plein de clubs sur lui? On ne sait pas. Il y a le petit Molero là, qui s'appelle Molero, je pense, oui, qui est une sorte de Pedri bis. On pourra aussi le prendre, mais c'est de l'argent, c'est du salaire. Est-ce qu'on va pouvoir l'enregistrer? On ne sait pas. Donc, à l'heure actuelle, moi, ce 11-ci, j'en ai parlé sur Twitter. Pour moi, c'est le 11 le plus logique, parce que voir Gundogan aussi bas en pointe, en double pivot avec Frenkie, pour moi on se prive un peu de ce pourquoi on le recrute, sa capacité à créer devant et sa capacité à finir. Mais en même temps, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas vraiment considérer Christensen comme un 6. On ne peut pas non plus jouer avec une pointe basse et Frenkie de Jong seul. Donc je ne sais pas, peut-être là va-t-on mettre Pau Prime. Ou plutôt, moi, c'est que je voudrais bien, si on arrive à le faire, c'est le petit Diaz de l'Uruguay, tu vois. Tu arrives à prendre le petit Diaz, il ne doit pas coûter grand-chose, il doit à peu près 6 millions. Mais est-ce qu'on aura les sous pour aller le chercher? Je ne sais pas, parce que franchement, ce FC Barcelone me rend un peu bipolaire, c'est-à-dire des fois, quand il y a des informations qui sortent, des possibilités, tu te dis, le Barça ne veut juste pas surenchérir, mais c'est un problème de marge salariale. Mais il n'arrive pas à vendre. Ferran Torres ne veut pas partir, Kessié ne veut pas partir, personne ne veut partir. Donc, pour l'instant, on est bloqué à ça. Pour moi, si on arrive à faire Diaz, ça ressemblerait plutôt à ça et ça serait correct. Mais je ne vois pas non plus cette équipe comme étant une équipe extraordinairement forte en Europe. Je pense qu'il y a des équipes largement plus fortes que nous. Mais je pense que c'est un Barça qui doit grandir pour se refaire une santé économiquement. Je pense d'ici l'été prochain, on sera largement mieux. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas ambitionner la Ligue des Champions, la Liga ou quoi. Mais je pense qu'il y a encore quelques carences au niveau du banc. Parce qu'à regarder comme ça, on se dit, ouais, franchement, le 11 type, ça va. J'ai envie de dire, franchement, ça va. Mais au niveau du banc, en fait, on se retrouve avec quelques carences. C'est à ce niveau-là qu'il faut se renforcer. Et pour l'instant, il n'y a pas de départ, donc il n'y a pas forcément d'arrivée. On est presque à mi-juillet. Donc, on verra ce qui se passera. Je vous laisse avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et la suite arrive, bien sûr. Peace.